Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je continue ma partie de Weather Machine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Merci d'avance. Donc je vous avais laissé en vous demandant si vous pouviez me donner une idée de ce que j'allais faire. Donc j'avais une idée assez précise de là où je voulais aller. Et grâce à la flèche qui a proposé un autre choix qui est beaucoup plus malin que celui que j'avais fait, je pense que je vais plutôt partir sur son idée. Donc je vais vous dire très rapidement ce que je pensais faire. Donc moi, avec les ressources que j'ai actuellement sur mon plateau, mon scientifique était au stock, donc j'avais eu dans l'idée, rappelez-vous que l'adversaire va vouloir se mettre en première position ici, ce que je ne veux surtout pas. Donc j'avais eu l'idée de venir ici et de réaliser les deux actions. Parce que je pouvais placer un robot, j'ai récupéré le tonneau nécessaire, et surtout je peux enfin faire celle-ci, puisque j'ai les 3 livres. Mais je pense que son idée, elle est vachement mieux parce que ça va me permettre de gagner plus de choses. Donc je vais me tenter de partir dans cette direction-là et j'espère que je ne vais pas faire trop d'erreurs sur ce qu'il avait pensé me faire faire. En tout cas, on va vite le savoir. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais partir ici. Donc en venant ici, j'ai deux adversaires, enfin deux pions qui sont devant moi, donc je gagne deux coupons de laboratoire. Donc là-bas, j'ai la place que pour un, donc je vais en gagner qu'un. Le professeur Lative est là, donc ça c'est cool, je vais en gagner un. Et là où la flèche a été très malin, c'est que du coup ça éjecte Lative, et Lative, rappelez-vous, quand il se fait éjecter, il se met en première position. Du coup, j'ai plus besoin de me stresser. Il pourra pas venir dans la première case, l'espèce de vilain chat noir rose. Donc là, on est pas mal. Et une fois que je suis ici, il va falloir que je choisisse entre cette action-ci et cette action-là. Alors, je sais pas ce que la flèche pensait me faire faire comme action, mais par contre, moi, j'ai très envie de faire celle-ci. Tout simplement parce que j'ai quand même bien envie de poser un tonneau ici ou là, enfin poser un robot ici ou là, pour pouvoir récupérer ce truc-là. Donc, pour ce faire, il va falloir que je choisisse de retourner une tuile. Donc j'ai le choix entre celle-ci et celle-là, si je veux retourner des tuiles qui permettent de faire l'action du laboratoire. Et je pense que je vais prendre celle-ci. Je vais retourner celle-ci. Ça me fait gagner un dépôt et un science. Un coupon dépôt et un coupon science. Pourquoi je pars là-dessus et pas plutôt prendre les deux sciences comme j'aurais pu faire avec celle à côté? Tout simplement parce que je me dis que si jamais je gagne un autre coupon science, il va être gâché puisque je serai arrivé tout en haut. Je me garde une petite marge. C'est peut-être pas une bonne idée, mais bon, je vais essayer comme ça. Donc du coup, j'ai fait ça, j'ai gagné les deux trucs là, j'ai déjà retourné la flèche, j'ai pas payé par contre. Ça, c'est moi, ça, je paye pas. Donc je paye les deux bons de gouvernement. Donc là, on est correct. Ce qui me fait penser que j'ai déplacé Lative, mais j'ai pas fait ce qu'il fait normalement. Donc quand il se déplace au laboratoire, rappelez-vous, au gouvernement, il avait supprimé de la partie des livres. Ça, il ne le fait pas quand il vient au niveau du laboratoire. Il le fait que s'il va au gouvernement ou en R&D. Par contre, il reprend un de ses robots qui avait été éjecté. Donc ce robot-là, vous ne l'avez pas vu se faire éjecter. Ça, c'est une autre erreur que j'ai commise lors de la première session. Quand l'expérience n'est pas réalisée, les robots de Lative partent également, ils sont exclus du tableau. Donc ils se mettent en réserve de la même façon que nous, on pourrait retirer nos robots si on le souhaitait. Donc je vais simplement remettre ce robot ici, puisque c'est l'action que ferait Lative maintenant. Il remettrait un robot là où est son assistant, mais c'est plein, donc il passe au suivant, il passe au suivant, il passe au suivant, et il revient au début. Donc ça, c'est bon pour le déplacement de Lative. Là, moi, j'ai payé, j'ai fait retourner tous mes trucs, et maintenant, je vais pouvoir faire mon action bonus, qui était celle-ci. Et pour faire celle-ci, j'ai pensé à un truc assez démoniaque. Donc, du coup, je viens ici,
Donc, j'ai pas à payer ça puisque c'est une action bonus. Première chose que je fais, c'est que je fais avancer mon pion là-haut. Je vais placer un robot sans payer la ressource. Donc, je prends un de mes robots. Et là où je vais me mettre, c'est là où il y avait besoin d'un tonneau vert. Et je me mets sur le tonneau vert parce que comme lui va venir au même endroit et qu'il n'a qu'un tonneau vert, comme ça je serai absolument sûr qu'il ne viendra pas ici dans cette colonne-ci et du coup il ne pourra pas profiter de l'expérience. Alors donc j'ai placé mon truc, j'ai fait ça et là du coup c'est bon, ça termine cette action-ci. Donc là je n'ai pas d'autre chose à faire, j'ai pas récupéré de nouveaux livres donc je n'ai rien à placer ici. Et donc du coup c'est fini et c'est au tour de mon adversaire. Donc mon adversaire va se retrouver ici. Donc rappelez-vous, quand il peut se mettre en A, il se met en A, sinon il se met en C. Donc il se met en C. L'active est là, donc du coup ils gagnent ce bonus là quand même. Donc ça leur fait gagner un point, parce qu'ils n'ont pas de coupon. Donc ils éloignent encore mon objectif, ça c'est dommage, mais bon, pas grave. Du coup l'active, pas content, il s'en va ici. Du coup là, ça fait partie des trucs, enfin des zones où il retire des livres. Donc son assistant est sur le vent. Donc du coup, il prend le vent et il le retire du jeu. Du coup, moi, comme c'est le vent que je vise en ce moment, il ne reste plus qu'une seule tuile ici. Il va falloir que je me dépêche pour la récupérer. Donc on est bon pour l'éjection de l'active. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de lui. Donc lui, son action, donc il ne va pas faire celle du haut qui m'embêtait fortement. Donc ça, c'est cool. On va donc devoir faire l'action du choix de la zone où il va se mettre. Donc pour se mettre, il va placer un robot à un endroit où il y a un tonneau qui correspond à sa couleur. Donc il n'a qu'un tonneau vert. Donc il peut être soit au niveau de la pluie, soit au niveau de la neige. Ce sont les seuls endroits qui nécessitent un tonneau vert actuellement. Et donc pour les départager, il va falloir faire le tour là-dessus. Donc vous voyez le brouillard n'est pas concerné, la neige l'est par contre. Donc c'est là qu'il va vouloir se mettre. Donc je prends un de ces robots, je le place sur la zone verte. Donc lui il est toujours là entre deux eaux, donc il pourra soit venir ici, soit venir là. On verra ça plus tard. Et par contre le tonneau vert, si je ne l'échappe pas, revient dans la zone de jeu. J'étais ici, donc c'est tout ce qu'ils font sur cette action-ci. On défausse cette carte-là. Et là, j'espère que ça va être enfin le gris qui va se mettre à jouer. C'est incroyable, c'est incroyable. Toutes les cartes roses sont au début. Vous allez finir par croire qu'il n'y a pas de grise. Mais si, hein, je vous assure, il y en a des grises. Hein, regardez. J'en ai défaussé une seule au début. Et depuis, j'ai que du rose. Incroyable. En tout cas, ce qu'il va faire, c'est venir là où se trouve l'active. Donc, je ne suis pas inquiet. Il ne se mettra jamais au premier emplacement. Donc, il va se mettre ici. Et du coup, ça va éjecter l'active dans son laboratoire à lui. Et vous allez voir, ça va déclencher encore de nouvelles actions. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est de nouveau à moi de jouer. Mais non, trop d'empressement, encore une fois. C'est pas à moi de jouer. C'est à réaliser l'expérience d'abord. Donc, c'est parti. Vérifions les conditions d'expérience. Il faut du vent et du vent, il y en a. Donc c'est cool. On va pouvoir effectuer cette action-ci. Donc on revient ici. On retire les robots. Donc j'en retire un des miens, un des siens. Donc le mien, je le remets à un endroit. Je vais le mettre dans le bon sens, c'est mieux. Un endroit disponible. Ensuite, je peux dépenser un ou deux. Donc cette tuile-là n'en a qu'un. Donc je dépense un pion de science, un coupon de science. Pour gagner les points qui y sont associés, donc ça fait 2 points de plus. Je les gagne pas vite mes points, hein, mais bon, j'en gagne quelques-uns. Et ensuite, je peux soit prendre la tuile d'investissement, soit gagner le bonus. Et le bonus, vous voyez, c'est de nouveau l'action où j'étais. Et ben, je crois que je vais gagner le bonus cette fois-ci. Donc ce bonus-là, il va falloir que je le paye. Mais ça, c'est pas grave, parce que comme j'avais déjà prévu un baril bleu pour pouvoir venir m'occuper de tout ça, je vais le payer et je vais venir me placer ici. Comme ça, il ne sera pas tout seul sur le truc. Donc du coup, le robot de l'active va se mettre là. Celui-là va ici. Je ne suis pas sûr de faire un très bon choix là. Peut-être qu'un meilleur choix aurait été de se mettre là. Et je ne sais pas. Je vais essayer. J'ai pas envie de le laisser tout seul ici. De toute façon, là, ça je le sens pas bien. Du coup, je peux prendre la tuile. Donc, je prends une tuile pour moi que je mets ici.
une tuile pour le robot de la Tive, qu'on exclut du jeu. Et malheureusement, on aggrave la météo. Donc, le vent passe à niveau 2 de dégâts. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais si on a à la fin de notre tour 2 cartes de niveau 3 posées en jeu, la partie s'arrête, on a perdu. Donc, il faut essayer de les contrôler quand même un minimum. On verra ça le moment venu. Du coup, on défausse les cartes. Donc, celle-ci. On en remet de nouvelles. Et on déplace l'assistante de la team. On a terminé. Donc cette fois-ci, c'est bon. On a tout fait pour ce qui est de ce tour-ci. Et maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur mon tour actuel. Donc j'ai un peu oublié de placer mon livre, mais ça, je vais le faire tout de suite. Je vais le mettre sur cette case-ci, vous voyez, où je vais gagner 2 ressources de dépôt. Ça va être bien pratique. Et donc là, il va falloir que je me concentre pour essayer de récupérer les livres qui me manquent à ce sujet-là. Et je pense que ce que je vais faire, c'est tout simplement aller à l'entrepôt, parce que j'ai vu des trucs intéressants à l'entrepôt qui vont peut-être me permettre de faire quelque chose de plutôt pas mal pour le prochain tour. En fait, je pense que je suis en train de réfléchir pour rien, parce que je ne vais pas avoir le choix. Donc comme je suis ici, je peux venir ici, mais pour faire les actions, il faut des tonneaux. Ah, à moins de publier quelque chose. Ah, je vais publier, comme ça sera fait. Bon, sinon je finis mon tour. Donc là, il faut avoir une publication. Donc ça, c'est pas le cas, j'en ai pas. Et là, il faut un tonneau. Et ça, j'en ai pas non plus. Donc ouais, j'ai que 2 options possibles. Soit venir au laboratoire, soit venir à l'entrepôt. Bah, allez, je vais venir au laboratoire. Comme ça vous montrera une nouvelle façon de faire. Je vais me mettre ici. Comme ça, ils viendront pas me la piquer, cette place. Ah oui, pendant la partie, la première session, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas venir ici si on ne faisait pas les 2 actions. Donc la flèche m'a corrigé, je me suis trompé. Je peux très bien venir ici et ne faire qu'une seule des 2 actions. Donc je me mets ici et je vais faire cette action-ci. Donc on vérifie si on a 3 livres. C'est le cas, j'ai 3 livres. Donc une fois qu'on a nos 3 livres, on fait glisser le pion sur le côté et on gagne au passage ce qui est montré ici. Donc je vais gagner celui-ci, puisque je n'ai pas encore ni 5 livres, ni les 6 débloqués, tant que j'ai pas pris celui-là, donc je ne peux pas venir ici, ça c'est bien dommage. Par contre, je vais gagner une roue de débloquer celui-ci. Donc je vais débloquer celui-ci et je vais prendre une roue blanche. J'attrape ça dans la boîte. Hop, une petite roue blanche et je la mets dans mon espace de jeu. Donc ça, c'était cette partie-ci. Ah, j'ai un peu oublié de payer, hein, comme toujours. Alors, je paye mes 2 coupons. Là, c'est bon. Donc voilà. Ensuite, je vais gagner des points. Donc là, les points vont dépendre du type de livre qu'on utilise. C'est rappelé ici. Donc là, j'utilise pas de tuiles joker dorées, donc je ne fais pas les 4 points. Par contre, je vais faire 2 points par livre normaux et du coup, le 0 pour si j'avais utilisé du noir. Donc je vais quand même marquer 6 points. Donc ça, c'est pas mal. Ça me donne un petit élan. Donc je mets mes 6 points. Et je gagne une tuile d'investissement. Donc je vais la reprendre de ce que j'avais fait tout à l'heure. Hop, donc je mets ma tuile d'investissement ici. Et donc ça c'est bien aussi. Et là vous voyez, optionnellement, si je suis le premier à débloquer le brouillard, j'aurais pu dépenser une science pour prendre 3 points. Bon bah c'est pas le cas malheureusement, donc ça je ne le fais pas. Du coup ça met fin à mon action, à mon tour. Donc on va repasser à l'automat. Donc du coup, l'emplacement des saboteurs pour ce tour-ci, ça va être de rejoindre la Tive. Bon bah de nouveau, malheureusement, ils vont regagner un point, reculant encore mon objectif. La Tive, du coup, se vexe de nouveau et il vient ici. Vous allez voir, à la fin du tour, si je ne l'oublie pas, comme je suis très capable de le faire, il y a une action particulière qui va être déclenchée de ce fait. En tout cas, ils sont ici. Ah oui, et là, du coup, j'ai un problème, parce qu'ils n'ont plus aucun baril. Vous voyez, ils ont tout épuisé. Donc il faut que je vérifie ce qu'ils font dans ce cas-là. C'est un cas qui m'arrive assez peu souvent, c'est pour ça que j'avais un doute, mais en voyant la notice, ça m'est revenu très rapidement. Donc du coup, comme ils ne peuvent pas poser de tonneaux, puisqu'ils n'en ont plus, donc ils ne peuvent pas choisir leur section, du coup, on défausse une carte. Oh putain, c'était encore un rose, mais c'est incroyable!
Je sais pas comment j'ai mélangé cette fois-ci, mais c'est impressionnant. En tout cas, il défaussait cette carte-ci et il prenait un bidon avec les mêmes règles que d'habitude. Donc il tape dans les moins chers et dans ceux qui ne l'ont pas. Et du coup, on regarde la priorité. C'est les bidons d'en bas. Donc il va récupérer un bidon bleu. Et ils vont reprendre la suite de leur tour avec ce bidon bleu. Donc du coup, là, ils ont deux options. Ils peuvent se mettre ici ou là en bas. Alors ça me ferait pas rire par contre. Donc on regarde leur priorité. La priorité, c'est au vent. Mais non, mais ça me fait pas rire non plus. Donc, au vent, il peut se mettre là. Du coup, il va m'y installer un robot. Donc on regarde la suite. Il va prendre ma tuile de vent. Bien fait pour moi, j'avais qu'à me précipiter pour aller la chercher. Ça, c'est pas cool du tout, mais alors du tout, du tout. Et du coup, bah, il s'arrête. C'est bon, il en a assez fait là, des dégâts. Espèce de pénible. Voilà, donc là, ils ont terminé leur tour. Je peux débarrasser cette carte-ci, en tirer une autre. Enfin, enfin les gris arrivent. Et donc le joueur gris, en plus, il va même pas pouvoir faire ce qu'il veut. Mais bon, ça, on verra plus tard. Donc maintenant, on va faire bouger la zone d'expérience. Donc, soleil, il y a une tuile, c'est bon, mais par contre, il n'y a pas assez de robots. Donc, lui s'en va. La tuile est sortie du jeu. On fait glisser les tuiles. Rien de plus ne se passe. Et l'assistant de la tive avance d'une case. Donc, on a retiré le robot, on a défaussé la tuile, on a fait avancer et on avance le robot. Donc ça, c'était l'action B. Et là, vous voyez, il y a l'action C. Alors, l'action C, je vous l'ai montré quand j'ai réordonné le tour. Mais il y avait un deuxième truc à faire. Et le deuxième truc à faire, c'est quand la tive est dans son laboratoire, on va exécuter tous les bonus qu'on a sur notre plateau où il y a ce point d'exclamation. Et donc, tous les bonus, des robots débloqués, bien sûr. Et donc, comme vous voyez, j'ai débloqué tous les robots. Donc, ceux d'en dessous n'en ont pas. C'est uniquement ceux d'ici. Et du coup, bah, je vais récupérer de nouveau tous ces bonus-là. Donc, ça veut dire que je vais récupérer un coupon laboratoire, un coupon R&D, un coupon gouvernement, un coupon science. Vous voyez, j'ai bien fait de ne pas en prendre trop, sinon je l'aurais perdu. Un coupon dépôt et un truc que c'est une mauvaise nouvelle. Non, c'est pas une mauvaise nouvelle. Rappelez-vous, je peux réorganiser mon chantier à volonté. Donc, je vais libérer une place ici où je peux mettre un robot ou un engrenage en déplaçant le robot à un endroit qui ne contient que un robot. Et là, par contre, je ne sais pas quelle couleur d'engrenage je vais prendre. Allez, je vais partir sur du vert. On va voir ce que ça donne. Donc, j'attrape l'engrenage vert, je le mets ici. Voilà, donc j'ai fait tous ces trucs-là. Et du coup, la tive, une fois qu'il a fait ça, hop, il repart et il se replace dans l'entrepôt. Voilà, cette fois-ci, ce tour-ci est terminé et c'est à nouveau à moi de jouer. Donc avant de prendre ma décision pour savoir ce que je vais faire, on va jeter un coup d'œil quand même à ce que les saboteurs prévoient de faire. Donc le saboteur gris prévoit d'aller au gouvernement. Donc vous voyez qu'il y est déjà, donc il va simplement se déplacer sur l'emplacement prochain que j'aurai libéré. Donc il va certainement se mettre en première position. Donc ça me plaît pas du tout parce que quand il est en première position, il gagne cette tuile bonus là qui va beaucoup trop les aider. Donc il faut que je trouve une combine pour les en empêcher. Donc j'ai pas trouvé de bonne solution pour les en empêcher. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une idée. Mais par contre, j'ai vu quelque chose qui me semble être plus intelligent vis-à-vis du score qu'il faut que j'obtienne. Donc ce que je vais faire, peut-être une erreur, mais c'est pas grave, on va venir ici. Donc déjà, je vais gagner une ressource de mon choix. Je vais prendre directement une ressource de dépôt. Comme la tive est présent ici, eh ben, je vais gagner aussi une science. Donc là, je pense que je suis pas trop mal équipé. Et du coup, la tive va s'éjecter ici. De nouveau, il va faire rentrer un de ces robots. Donc dans cette colonne-là, non, là, non, là, non, là, oui. Donc il remet un robot ici. Et là, il est au niveau du brouillard. Il n'y a plus de tuiles à prendre, donc il ne fait rien de plus. Et moi, maintenant que je suis dans l'entrepôt et que j'ai énormément de ressources, je vais pouvoir faire plein de choses. Donc la toute première chose que je vais faire déjà, c'est d'utiliser
une ressource ici pour pouvoir prendre une nouvelle tuile. Et je vais prendre celle-ci. Je vais prendre cette tuile rouge que je vais mettre au-dessus comme ça. Du coup, je vais pouvoir utiliser deux ressources pour débloquer ce premier robot qui va me permettre de faire l'action du laboratoire gratuitement sans dépenser de tonneaux. Donc je le place ici. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de me mettre ici. Donc rappelez-vous, les robots de Lative ne nous gênent pas. Donc là, ça m'aurait coûté un tonneau rouge, peu importe. Donc je prends mon robot, je le mets ici. Comme ça, la prochaine fois que cette zone-là va s'activer, j'aurai deux robots dedans. Je pourrai gagner 2 fois les points. Et du coup, c'est un truc qui va faire, oups, c'est pas celui-là, c'est celui-ci, mais qui va faire 6 points. Et ça, c'est quand même vachement pas mal. Donc le robot de Lative, lui, il est juste éjecté dans leur zone standard. Il s'en moque, ça ne les dérange pas. Donc ensuite, on va pouvoir faire d'autres choses. Donc maintenant que j'ai fait un petit peu de place, vraiment un tout petit peu, je vais utiliser de nouveau deux crans et je vais débloquer celui-ci qui va me permettre de récupérer gratuitement un bidon et je vais récupérer un bidon bleu. Je ne sais pas si c'est très intelligent ça d'avoir récupéré un bidon bleu. Bon, si on va y rester sur un bidon bleu. Donc là, j'ai épuisé toutes ces ressources-là. Je peux commencer à taper dans celle-ci. Je vais voir ce que je fais. Donc, tout en réfléchissant, je me suis rendu compte que je me suis encore une fois un peu précipité. Je suis vraiment désolé. Je suis passé directement à l'étape 2 parce que j'ai oublié que j'avais récupéré cette tuile d'investissement. Donc si vous voulez bien me l'excuser, je vais utiliser ma tuile d'investissement comme si c'était mon tour 1. Simplement pour faire rentrer un des nouveaux objectifs de fin de partie. Je vais faire rentrer celui-ci sans beaucoup de conviction. Je vais le mettre ici. Et de là, je vais faire monter ce truc-là de... Ah, j'aurais pas pu, il était à fond. Donc non, je vais pas impacter, je vais prendre le tonneau pour pas impacter le reste du jeu. Donc je vais prendre un tonneau et je vais prendre un tonneau blanc parce qu'ils sont très chers les tonneaux blancs. Donc ça va bien aller. Le voilà. Et donc je vais essayer de faire un truc que je ne fais jamais. C'est que le tonneau blanc que j'ai gagné, vous voyez, on peut soit les acheter en perdant 2 coupons, soit les vendre en gagnant 2 coupons. Alors je vais le revendre. Je le revends tout de suite, ce petit tonneau blanc. Je vais le remettre à sa place. Et du coup, je vais reprendre 2 coupons ici. Je vais utiliser un coupon science pour prendre encore un agrandissement. Alors, je vais remettre, je vais prendre de cette pile-là, cette fois-ci, ça changera. De toute façon, non, ça ne changera pas, c'est toujours du bleu. Là, je vais prendre ce bleu, puisque j'ai le choix. Donc, je vais rajouter un agrandissement ici. Et je vais utiliser deux coupons pour prendre ce robot que je vais placer ici. Ça me fait gagner une ressource de mon choix. Et ce que je vais gagner comme ressource, c'est une ressource gouvernementale. Parce que j'en ai pas beaucoup pour aller faire ces actions-ci. Et donc là, je pense que je suis plutôt pas mal. J'ai un bon paquet de ressources. Là, je suis prêt à faire un carnage. Allez, on va voir ce qu'ils vont faire eux. Je pense que ça va quand même être un peu douloureux. Du coup, il bouge enfin! Donc il va se mettre ici, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'autre place. Donc la première chose qu'ils font, c'est de prendre dans la boîte le joker. Donc heureusement, le joker, pour l'instant, ils ne peuvent finir aucune ligne. Mais je pense que ça ne va pas durer. Et ensuite, ils essayent de placer un robot. Ah oui, mais non, les gars, il faut aller prendre des ressources, là. Eh ben, rebelote, on va de nouveau jeter une carte. Ah, en plus, c'est la carte où ils allaient prendre des ressources. C'est trop pas de bol. Du coup, ils prennent un tonneau, ils veulent le tonneau d'en bas. Du coup, le tonneau d'en bas, le moins cher maintenant, c'est le rouge. Donc, ils ont un tonneau rouge. Et maintenant, ils placent leur robot à un endroit où on peut prendre du rouge. Donc, il y a un emplacement ici et c'est tout. Donc, ils placent leur robot ici, sous le soleil. Je ne vais pas arriver à te mettre debout. Et du coup, ils jettent de nouveau leur tonneau. Et là, c'est vraiment pas de bol. Donc, c'est la fin de leur tour. On défausse cette carte-ci. On retourne celle-ci. Ah bah, il veut aller là où est Lative. Ouais, bon, ça va pas m'aider. Bon, c'est pas grave. On fait tourner la machine, bien sûr. Donc là, il n'y a pas de robot. Par contre, il y a du brouillard. Donc, on va défausser la tuile brouillard. On avance tout ça. Hop.
son robot est exclu et son robot, son assistant avance. Et là, le prochain coup, ça c'est chouette parce qu'on va pouvoir gagner des points. Donc là, on est bon, eux c'était bon, on ne change pas d'ordre, il n'y a personne ici, et donc ça revient à mon tour. Donc lui, il va vouloir repartir au niveau du gouvernement, et moi, je vais peut-être vouloir aussi faire du gouvernement, je ne sais pas encore, je vais vérifier tout ça. Donc pour mon tour, ce que je vais faire, donc mon scientifique, je vais l'envoyer ici pour pouvoir faire les deux actions. Malheureusement, je ne vais pas gagner les trucs de l'active, par contre, l'active va venir ici. Et du coup, lui, il va pas être là où il a envie d'être. Donc, je sais pas, mais du coup, ils vont dégager là-bas, il va encore être premier. Bon, c'est pas grave. Je préfère me concentrer sur ce que j'ai prévu de faire. Donc, je vais venir ici, j'ai droit aux deux actions. Je peux les faire dans l'ordre que je veux, bien entendu. J'ai pas assez de ressources, évidemment, pour faire les deux, hein, puisque je n'ai que 2 points de gouvernement. Mais ça, on va essayer de gérer avec les points sciences. Donc, je vais commencer par celle-ci. Donc, du coup, elle me coûte 2. Donc, ça me coûte mes 2 points. Et la tuile que je veux retourner, c'est celle-ci. Donc je gagne un laboratoire, une science. Donc un laboratoire, une science. Donc là, on est bien comme il faut. Je papote avec le gouvernement, mais avec tous les autres, ça se passe plutôt bien. Donc là, c'est retourné. Et là, du coup, je vais faire l'action. Donc l'action, vous voyez, c'est l'action de R&D. Et ça me coûte un tonneau de moins. Donc l'action de R&D, rappelez-vous, elle est ici. Et du coup, l'action que j'ai envie de faire, c'est de placer un robot ici. Donc le robot ici, il va me coûter un baril bleu et une roue. Donc le baril bleu, je ne vais pas le mettre. Et la roue, je vais dépenser celle-ci. Donc je me place ici. Hop, je jette ma roue. Le baril bleu est gratuit. Je le récupère du stock. Je le mets là. J'aurais dû commencer par faire ça comme il faut. Parce qu'évidemment, j'ai oublié la première chose. Hop, donc j'avance là-dessus. Je place mon robot, je dépense gratuitement ce truc-là, je gagne le bonus. Donc le bonus, c'est de gagner un nouveau robot. Ça, c'est cool. Donc je vais prendre celui-ci. Oui, si, celui-ci. Donc je le mets ici. Du coup, vous voyez, son bonus à lui, c'est de me faire avancer sur cette piste-là. Donc on avance ici. Et ensuite, je prends la tuile qui correspond. La tuile qui correspond, il n'y en a plus. Donc je vais prendre une tuile d'investissement. Donc celle qui n'arrête pas d'aller et venir dans mon jeu. Donc je la mets là. J'espère que je ne vais pas oublier de m'en servir ce coup-ci. Et donc là, je suis arrivé au bout de cette action-ci. Donc ça, je suis arrivé au bout de celle-ci. Du coup, maintenant, je vais vouloir faire celle-là. Donc celle-là, vous voyez, je ne peux plus la faire avec ça, mais je peux la faire avec ça. Donc je vais prendre un coupon science pour faire cette action-ci. La première chose qu'on fait, c'est qu'on fait avancer ça. Et ensuite, je vais choisir une case pour déposer un robot et faire l'action qui va avec. En cherchant sur quelle case j'allais me mettre, je me suis rendu compte que j'ai fait une bourde à débarrasser mon engrenage rose. J'aurais bien aimé la voir du coup pour maintenant. Pas grave, tant pis pour moi, j'ai qu'à faire plus attention. Donc je vais mettre ici pour récupérer un truc de vent. Donc j'ai posé mon robot. Maintenant j'ai besoin de poser un engrenage de la couleur correspondante, donc le vert. Je vais prendre ce bonus-là, j'ai pas le droit de le reprendre puisque je l'ai déjà dans mon aire de jeu. On a le droit d'en avoir qu'un seul. Donc du coup, je vais prendre celui-ci. Je place ça au-dessus. Donc ça, c'est fait. Et du coup, je prends un livre qui correspond. Donc ce livre-ci. Donc ça va dans mon aire de jeu. Je pourrais m'en servir au prochain coup. Et donc ce vent, je vais le mettre aligné avec lui. Et du coup, je vais bientôt pouvoir débloquer aussi cette zone. Puisque, rappelez-vous, comme le cadenas est levé... Le cadenas est levé? Non, le cadenas n'est pas levé. Si, le cadenas était levé ici. Donc, il n'y a plus le cadenas non plus sur le vent. Et du coup, je vais pouvoir publier un article sur le vent avec la tuile malus qui fait 0 points, mais qui me permet quand même d'obtenir tout ça. Donc, ça peut quand même être un petit peu intéressant. Voilà, du coup, ça met fin à mon action. Si je n'ai rien oublié, j'espère. Et on repasse à eux. Donc eux, il veut tout simplement aller là où se trouve la tive. Il s'y trouve déjà. Donc du coup, il vient ici. Et là, j'ai peur. Donc, eh ben non, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Puisqu'ils n'ont toujours pas de tonneau, les andouilles. Donc, il va... La partie, elle va prendre fin tellement vite avec leurs bêtises.
Donc il va commencer par poser un de ses robots dans le soleil en bas. Soleil en bas, paf, il nous termine la zone du soleil en bas. Et il a que des robots dedans. Que des robots à lui. Ça, c'est pas très rassurant. Donc ça, on est bon pour ça. Donc du coup, il ne peut pas poser un bidon, puisqu'il n'en a pas de cette couleur-là. Je vais vérifier quand même s'il le tire maintenant, son bidon, ou s'il le tire uniquement ici pour faire la décision. Non, c'est bon, il ne l'applique pas, du coup. Alors, on peut passer à la suite des opérations. Donc là, du coup, ils prennent encore un robot qui va souhaiter placer là où il aura un bidon. Mais là, pour l'instant, il n'en a pas. Donc, il défausse la première carte de son jeu et il prend le bidon qui est le moins cher vers le bas. Et donc, le moins cher vers le bas, c'est de nouveau un rouge. Donc, un emplacement rouge, il y en a un ici et deux là. Et donc, lui, sa préférence, c'est le vent. Tchouk, 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 jusqu'à la neige. Donc c'est à la neige et plutôt en bas. Donc il me bloque cet emplacement-là. Je ne gagnerai pas de robot grâce à cette zone-là. Donc il termine ça. Et bien entendu, il se récupère quand même la neige. Ça serait dommage. La neige qui, comme par hasard, il en avait déjà une. Et du coup, ils ont un truc de 3. Et du coup, ça va pas être cool. Donc en tout cas, là, ça termine cette partie-là. Et on va enchaîner avec la partie numéro 3. Donc vous voyez, ils ont suffisamment pour faire les 3. Donc il va débloquer la neige. Ça, pas cool, parce que je gagne pas de points, moi, quand ça va se produire. Ils défaussent leurs 3 jetons. Ils rajoutent une tuile de malheur qui correspond donc à la neige. C'est celle-ci. Donc on est en niveau 2, ici aussi. Et il défausse une carte de sécurité. Encore une. Voilà, il en reste. Ouais, il en reste encore quelques-unes, c'est bon. Et oui, ça je l'ai fait déjà, je crois. D'enlever le. Ouais, je l'ai fait peut-être trop tôt. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça met fin à leur tour. Ils défaussent cette carte-ci. Là, je les remercie pas, ils sont terribles. Hein. Là, de nouveau un gris. Je pense que je vous ferai une partie express où je remélangerai le paquet, voire je le trierai pour que ça alterne entre les deux. C'est terrible, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais fait une partie comme ça. Vous voyez, il y a quand même un sacré paquet de cartes, et pour que toutes les roses soient d'affilée, puis toutes les grises d'affilée aussi, c'est incroyable, il faut vraiment être un poissard inimaginable. C'est pas grave. Regardons si la machine tourne. Ouais, elle tourne cette machine, ça c'est cool. C'est avec de la neige, donc la neige, elle est ici. On peut récupérer nos robots. Pardon, elle tourne, on a dit. Donc on récupère nos robots, j'en récupère donc 2 de justesse. J'ai juste eu là cette place, je me suis vu le moment où j'allais faire une bêtise. Donc lui il récupère le sien. Ensuite, on peut dépenser les points pour gagner 6. Donc moi j'ai 2 ici, donc je dépense les 2, c'est bon. Comme j'avais 2 robots, je gagne 2 fois les points, donc je gagne 12 points ce coup-ci. 22. Ça c'est très très cool. Bon, par contre, c'est pas cool parce qu'eux aussi, ils étaient là. Donc, ils vont gagner aussi les 6 points. Hop, ils passent à 52. Ensuite, on peut gagner le bonus. Et bien, moi, je pense que je vais le prendre, ce bonus, parce que ça m'intéresse, même s'il faut payer. Je regarde. Ouais, donc j'ai pensé à faire un truc. Je vais le prendre, le bonus. Donc, je vais le prendre. Du coup, je vais poser un de mes robots. Où est-ce que j'avais vu? Ici. Donc, je fais ce truc-là. J'avance sur cette piste que j'oublie tout le temps. Donc je place mon robot, c'est bon, il est là. J'utilise la dernière roue qui me reste, qui est une blanche, pour remplacer une tuile. C'est celle-ci qui m'intéresse. Je place la tuile et je récupère le jeton qui correspond à la couleur. Et du coup, puisque j'ai pas encore commencé ici, je vais le mettre là et je vais encore prendre un point ici. Et la tuile, je la place le long de mon plateau. Donc c'est bon, j'ai récupéré le bonus. On récupère aussi la tuile. Donc on les récupère toutes les deux du coup. Donc lui, il en récupère une qu'il va placer dans son espace de jeu. J'en récupère également une. Je vais la mettre ici puisque j'ai pas encore commencé non plus ça. Donc je vais avancer sur cette piste-ci. Ensuite, oui, ça, j'ai pas envie de le faire par contre. Donc c'est de la neige. Ah, ça tombe bien, regardez. La neige. Super. Hop. Donc là, on est à niveau 3. C'est la première. Pas qu'il y en ait une deuxième. Enfin,
Pas que ça dure jusqu'à la fin de mon tour, en tout cas. Qu'il y en a une deuxième. Ensuite, on défausse ça, on décale tout ça. Vous commencez à avoir sérieusement l'habitude. Et on fait avancer l'assistant jusqu'ici. Voilà, là, on est pas mal. Bon, ça, c'est tout tordu. J'aime pas ça, moi, j'ai besoin d'ordre. Que les choses soient bien à leur place. Voilà, donc là, on est bon pour tout ça. Et du coup, le tour est terminé. Et du coup, ça revient à moi. On va juste jeter un coup d'œil à ce qu'il veut faire. Ben, vous voyez, il veut de nouveau être là où il est déjà. Donc, il va partir directement au gouvernement, là où je suis déjà. Il ne vient jamais à l'entrepôt, sauf si la carte l'indique. Donc là, comme la carte n'indiquait pas l'entrepôt, il ne fait pas 4, 5, et hop, il repart comme ça. Il reste sur les 3 emplacements principaux. Voilà, donc il sera là-bas, il sera en premier en plus. Bon, je sais pas encore, on va regarder tout ça. Donc j'ai eu une idée un peu folle à mon tour, on va voir ce que ça donne. Donc la première chose que je vais faire, c'est utiliser cette tuile-ci, donc je vais la retourner. Du coup, ça va me permettre de poser un robot dans la zone de laboratoire sans avoir à payer le baril. Donc je prends un de mes robots, je vais le mettre ici, sur la case où il y a le baril blanc qui coûte très très cher. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais déplacer mon personnage, donc je vais l'amener ici. Donc ça va me faire gagner une ressource R&D, mais ça, je ne la prends pas parce que j'ai plus de place. Une autre ressource, j'ai toujours plus de place. Et là, par contre, je gagne la science de l'amilative. Du coup, lui, il se dépêche de venir ici. Là, on est sur de la pluie. Du coup, il enlève la pluie. Je ne vais pas le mettre avec mes adversaires parce que sinon, je vais croire qu'ils l'ont gagné. Et il remet un de ses robots. Donc ici, non, ici, oui. Hop, moi je vais le mettre voilà, à cheval. Donc l'active, c'est bon pour lui. Et donc, à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avancer de nouveau cette piste. Ça, c'est bon. Je vais placer de nouveau un robot. Donc, je vais le placer, ici, dans la zone verte. Donc, lui, du coup, obligatoirement, il arrive sur la zone rose. Et il faut que je le paye, bien sûr, celui-ci. Et vous voyez, j'ai pas de vert, j'ai que du bleu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Alors déjà, je vais prendre... Je vais payer mon action, hein, parce que j'ai oublié de la payer. Donc je vais utiliser ces capacités là, je ne crois pas vous en avoir déjà parlé. Donc vous voyez, on peut dépenser 3 coupons de ce qu'on veut pour gagner un coupon science, ou alors 2 coupons de ce qu'on veut pour échanger soit la couleur d'un engrenage, soit la couleur d'un baril. Ça tombe bien, moi je veux changer la couleur de mon baril. Donc je vais utiliser 2 coupons de laboratoire. Je rends le baril bleu, je prends un baril vert. Ça, je me suis mis en vert, voilà. Et donc du coup, je paye l'emplacement de lui avec mon baril vert et du coup je le remets dans le stock. Voilà, donc là j'ai fait mon tour. J'ai fait ça parce que vous voyez, ça va démarrer là. Et je compte bien récupérer les points de cette tuile là. Et surtout son bonus. Allez, voyons voir pour les saboteurs. Donc les saboteurs, comme on a dit, lui, il avait très envie de revenir là où il était. Donc il ne peut pas, donc il cycle. Donc ils vont ici, il se met en première position du coup. En première position dans le gouvernement, il fait quelque chose qui me plaît. Il va prendre un baril. Enfin, ils prennent un baril. Du coup, ils veulent les barils d'en haut. Donc les barils le plus haut qu'ils n'ont pas, de toute façon c'est tous, donc c'est pas compliqué. Donc il récupère un baril vert. Et il va flipper dans le côté neige, celle qui est au plus haut. Donc neige au plus haut, on retourne celle-ci et on est bon. Ensuite, il va vouloir placer un robot à un endroit où il y a du vert. Donc, endroit où il y a du vert, il y en a 2. Il y a du vent ou du soleil. Je regarde rapidement. Les 2 l'intéressent. Donc, comme les 2 l'intéressent, on vérifie ici. Donc, on tourne. Donc, c'est le vent. Donc, du coup, il se met vent vert. Et de nouveau, celui qui l'intéresse, c'est au plus haut. Donc, il va prendre cette tuile-ci. Je vais échanger le baril vert, je vais le remettre à sa place. Et je vais prendre une roue verte, ici. Et la roue verte va partir là. Voilà. Donc, ils étaient ici.
Tac, tac, tac. Donc il va prendre maintenant la tuile qui correspond. Donc le vent. Je l'ai déjà, hein. Oui, je l'ai déjà. Donc ça, c'est pas grave. Et là, par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'ils en ont deux. Tant pis, hein, on fait avec. Et c'est tout. Ils ont terminé pour ce tour. Donc, on remplace la carte. Ça revient le tour au rose, mais c'est magnifique. Parce que du coup, il va virer de là. Ça, c'est... J'attendais. Voilà, en tout cas, on a fini pour cette partie-ci. Donc, le tac, c'est ici que ça se passe. On va regarder si ça se démarre. Et là, oui, ça démarre et c'est chouette. Donc, la première chose qu'on fait, on récupère nos robots. Donc, 1 et 2, que je remets dans mon atelier. Ensuite, le robot de la tive de même. On paye. Donc là, vous voyez, il faut 2 sciences pour payer cette fois-ci. Alors, je n'en ai qu'une. Bah, de nouveau, je vais utiliser ce pouvoir-là. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Hop. Pour gagner une science. Et du coup, j'utilise mes 2 sciences. 1, 2. J'étais bien niveau ressources, mais là, ça commence à être un peu chaud. Donc, je vais faire ça. J'avais 2 robots, donc ça va me faire 12 points. Donc, je vais passer à 34. Ça, quand même, c'est carrément pas mal. Je vais prendre du coup le pouvoir qui était là, qui va me permettre de placer... Ah non, j'ai mal lu, j'ai fantasmé, j'ai cru que je payais pas quand je faisais celui-là, mais non, toujours on paye. Bon bah du coup je vais prendre la tuile d'investissement parce que j'ai pas les moyens de payer. Donc je sors une deuxième tuile d'investissement, je la mets ici, j'aurai les moyens de payer peut-être plus tard, je sais pas, mais là pour l'instant je ne les ai pas. Du coup, on défausse celle-ci, on fait avancer ici, on fait avancer là. Aïe, 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 la fin de partie approche, approche. Mais bon, on n'est pas mort, il n'y a pas 2 tuiles de punition là-bas. Donc ça, c'est défaussé. Le robot de la tive avance d'un cran. Je vérifie si j'ai bien tout fait. Bah, non, j'ai pas fait cette partie-là. Donc je gagnais quand même une tuile d'eau. Donc je la récupère et je la mets dans mon espace de jeu. Et je prends le niveau 2 des intempéries que je place ici. Donc le monde ne s'améliore pas, mais bon, il empire pas trop. Et ensuite déplacer le petit robot de la tive, enfin l'assistant, c'est bon, c'est fait. Voilà, là il n'y a rien de nouveau à faire, donc ça met fin au tour et ça revient à moi. Donc je vais commencer mon tour. On va vérifier quand même rapidement notre adversaire. Notre adversaire il va vouloir se précipiter de nouveau pour récupérer la tuile bonus, ce qui va leur faire les 3 bonus. J'hésite hein, parce que la fin de la partie approche à grands pas. Il leur reste encore 3 cartes. Je vais peut-être déclencher une alerte de sécurité de nouveau. Alors je prie très 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 fort pour que j'ai bien calculé mon coup. Donc je vais faire une alerte de sécurité parce que je veux pas qu'ils aillent là pour récupérer encore ce fichu machin. Donc je suis au laboratoire, donc il me faut une ressource de laboratoire. Donc ça c'est bon. Je pioche donc 2 cartes, ça c'est possible de le faire. Oh là là, qui sont pénibles. Je vais laisser celle-ci pour le tour en cours. Je vais défausser celle-là. Ça m'arrange pas. Hein. Ouais, non, ça m'arrange pas. Il faudra que je leur grille la politesse, que j'essaye de venir leur piquer la place avant. Donc je vais garder celle-ci. Et comme ça, ils iront voir la tive, ça le fera sauter à cet endroit-là. Ça sera peut-être pas trop mal. Bon, je sais pas. On verra. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Donc voilà. Bon, je pense que je manque un peu d'options. Je sais pas trop où ça va me mener, mais je vais essayer ça. Donc je vais prendre une tuile d'investissement. Je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour placer un de ces deux-là. Je vais placer, je vais le regretter, j'en suis sûr. Tant pis, je vais placer. Allez, plaçons le 6. Donc il faut que j'ai 6 livres dans la colonne bleue. J'en ai que 3 pour l'instant, c'est mal barré. Et je vais me mettre ici pour récupérer un baril de la couleur de mon choix. Donc le baril de la couleur de mon choix, ça va être un baril rouge que je vais placer ici, puisque je peux mettre n'importe quel baril ici. Ensuite, je vais déplacer mon scientifique. Je vais le déplacer ici. Donc je ne vais pas faire les 2 actions, évidemment, puisque je ne peux en faire qu'aucune. Si, j'aurais peut-être pu faire celle-ci, mais non, ça va me coûter trop cher. Ah, c'est dommage, parce que je ne vais jamais vous l'avoir montré, cette action-ci. Je vous l'expliquerai peut-être à la fin de la partie. Donc du coup, je refais encore un coup de celle-ci. Donc,
punaise, on est bien juste. Hein. Donc quand même, je gagnais une ressource de gouvernement. Et j'utilisais ma dernière ressource de R&D. Je fais avancer le pion ici. Je prends un robot et je vais prendre la ressource pour le poser en même temps. Ah, je vais changer mes plans. Je vais le mettre ici plutôt le robot, plutôt que l'endroit où j'avais prévu initialement. Initialement, j'avais prévu de le mettre là pour continuer à monter sur ces pistes-là. Mais je pense que j'irai pas assez vite, assez loin. Non, si, je vais rester sur mon idée. Tant pis. Donc je le mets ici. Et je fais avancer cette piste encore d'un coup. Vous allez voir pourquoi au prochain tour normalement. Donc j'ai fait avancer la piste, j'ai placé le robot, j'ai passé ça, j'ai gagné le bonus. Et du coup je prends la tuile. Donc c'est une tuile de neige. Et bien ce que je vais faire, je ne vais pas continuer cette ligne. Je ne suis pas obligé de continuer cette ligne. Quoique... Ça va me faire perdre ça si j'attaque la dernière ligne. Mais j'aurais besoin de ressources. Et dans le dernier tour, dans les 2 derniers tours, je pense pas être capable de faire mieux. Ouais. Bon, allez, on va essayer. On va tenter le coup. On va se dire jusqu'au bout qu'on va y arriver. Courage. Bah voilà, du coup, ça me met fin à mon tour. On va s'occuper maintenant de nos amis. Ah, pardon. Du coup, lui, il s'est éjecté tout seul et il est venu ici. Et du coup, je vais avoir un problème avec cette carte et je vais vérifier comment elle se joue. Bon, je pense que je cumule les bêtises. Hein. Bon, tant pis pour moi, j'avais qu'à faire plus attention. Donc, comme il ne peut pas aller là où se trouve Latif, puisque Latif est dans son bureau, il se met sur la case prochaine. Donc, la case prochaine, mais rappelez-vous, je vais encore me faire avoir. Donc, il récupère de nouveau un truc bonus. Du coup, ils ont de nouveau fini une ligne. Donc, ils vont pouvoir encore me mettre un coup derrière les oreilles. Ils peuvent pas faire ça puisqu'ils ont toujours pas de truc. Je vais la perdre cette partie, ça va être terrible. Donc je défausse la carte. Tout ça pour qu'ils gagnent une ressource, celle qui est le plus en haut, c'est la verte de nouveau. Du coup, ils cherchent à placer un nouveau robot dans une zone verte, de préférence. Alors je crois qu'il choisit celle où il y a le plus de robots d'abord. Donc là, non, c'est pas possible. Par contre, il a le choix entre ces trois-là. Du coup, là où il y a le plus de robots, bah, c'est celui-ci. Donc il va en plus en profiter. Ah ouais, je vais doublement perdre la partie en fait. Ça va passer à 3 et tout. Ah, ça va être un carnage. Ah, je suis désolé, j'ai tellement... Ah non, là, de m'être mis là, je pense que c'était la pire chose que je pouvais faire. Pas grave, continuons de le jouer jusqu'au bout. Donc je l'ai placé, du coup bah, c'est bon, ils sont contents, ils ont fini. On va quand même faire cette partie-ci. Donc cette partie-ci, ils ont le vent. Tac, tac, tac. Donc ils défaussent ça. Ils nous placent le vent. Ah, c'est bien. Regardez, c'est une niveau 3. Donc là, on a 2 tuiles de niveau 3. C'est la fin du tour, donc là, ça va poser problème. Ah, je crois que j'ai encore un tour quand même. Je vais vérifier ça, bien sûr. On jette une carte. Ah bah alors, voilà, on a jeté une carte. Et du coup, on débloque le vent. Cette fois-ci, on le débloque vraiment. Hein. Je vous avais mis un commentaire lors du montage. Je l'avais par erreur sorti là. Quand j'ai vu que cette zone était libérée, je croyais qu'il avait fait là-dessus, mais non, pas encore. Donc je l'avais remis, mais là, cette fois-ci, effectivement, il libère le vent. Voilà, donc c'est tout ce qu'ils font. Mais par contre, bah maintenant on défausse cette carte qui est la dernière carte de leur paquet et qui met fin à cette partie. Et j'ai perdu directement, même pas besoin de compter les points. Ah, je suis très déçu. J'allais vous montrer plein de choses. Bah c'est pas grave, je vais vous les montrer quand même. Donc, gardez bien en tête, la partie est terminée, j'ai perdu, je ne peux plus rien faire, mais je vais quand même vous montrer quelques trucs. Donc parmi les options qui me restaient, ce que je voulais vous montrer, qui allait arriver là, je pense, c'était l'utilisation des tuiles de financement pour la deuxième partie, celle dont je vous ai parlé et que je vous ai dit que ça n'était pas encore arrivé. C'est dommage, j'allais le faire juste à ce tour-ci. Donc on l'utilise. Parmi les tuiles qu'on a ici, on va pouvoir en retourner une sur sa face noire. Il va toujours compter comme bonus de fin de partie, comme objectif de fin de partie. Donc c'est celle-ci que je voulais retourner. Par contre, on va aller voir sa piste. Donc sa piste, c'est celle-ci, la piste verte.
la piste verte, grise, on ne sait pas trop. Et donc, dans cette piste, on va regarder la position du pion, donc il est à +3. On va regarder tous les bonus qui sont marqués avant la position du pion. Donc, vous voyez, il y a 2 sciences. Donc, j'aurais pris 2 coupons de science. Ça m'allait bien. On va le faire comme si j'avais pas perdu. Hein. Mais surtout, on va pouvoir, le +3 qu'il y a ici, va indiquer un saut virtuel qu'on va faire sur une des 2 autres pistes pour gagner des choses. Et donc, le saut que je voulais faire, c'était sur celle-ci. Donc, 1, 2, 3, je venais ici et je gagnais le bonus qui était en dessous, qui était de marquer 5 points. Je vais me les rajouter, même si je suis qu'à 34. Donc, du coup, ça me passait à 39. Aïe, j'ai fait bouger le pion. 1, 2, 3, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça me faisait récupérer surtout un engrenage, parce que j'avais pour objectif de faire sauter ce truc-là. Donc, j'aurais pris un engrenage blanc. Voilà. Et du coup, ça, c'était pas mal. Vous voyez, j'aurais pu faire un truc comme ça avec cette tuile d'amélioration. Enfin, la tuile de financement. J'avais envisagé aussi de publier un papier grâce à celui-ci, mais malheureusement, ils m'ont piqué les trucs qui me manquaient, donc voilà, j'aurais pas pu le faire. Sinon, au niveau du comptage des points, on gagne 5 points, je crois. Je vais vérifier quand même, pas vous dire de bêtises, je le sous-titrerai si je me suis trompé. 5 points par objectif qu'on a réussi à réaliser. Donc les 10 robots, celui-là c'était bon. Les 4, ben, j'étais en train d'y travailler, hein, j'en avais 3. Et là les 6, par contre, je pense pas que j'y serais arrivé, il manquait encore trop de choses, ça allait être vraiment vraiment difficile. Et donc le dernier truc que je vous ai pas montré, la dernière action que j'ai pas pu vous montrer, c'est celle-ci. Donc celle-ci, il faut avoir publié un bouquin dessus, enfin publié un papier pour pouvoir la réaliser. Ensuite, donc, il faut pouvoir prendre un de nos jetons qui sont sur le côté ici. Donc j'aurais pu faire celle du brouillard. Donc mettons que je fasse celle du brouillard. On choisit le bonus qu'on souhaite utiliser. Donc par exemple celui-ci. Ensuite, on va compter les points. Donc là, j'ai 2 robots à moi. Donc cela, il m'évite de payer les roues qu'ils recouvrent. Et mon adversaire, du coup, soit je donne une roue blanche et il gagne pas les points, soit je bénéficie de son robot et il gagne lui aussi les 2 points. Et en plus de ça, il faut que je dépense une roue verte ici. Donc il aurait fallu que je donne une roue verte et éventuellement une roue blanche. C'est ce que j'avais prévu à un moment de la partie, puis finalement je les ai dépensés pour faire autre chose. Du coup, j'aurais gagné 4 points avec eux, plus les 2 points qui sont ici. Voilà, ça aurait été pas mal. Mais surtout, ça permet de gagner cette fameuse tuile dorée. Et la tuile dorée, j'espérais la récupérer pour pouvoir finir le vent, puisqu'il m'avait piqué le dernier jeton. Voilà, c'est comme ça que se passait ce truc-là. Et bien sûr, si on recouvre tous les bonus disponibles sur une tuile, on retire la tuile pour l'instant, et puis elle revient éventuellement plus tard. Voilà. Bon, j'espère que vous ne serez pas trop déçus par le résultat de cette partie. J'essaierai peut-être de remettre en place une partie express en mélangeant ce paquet correctement là parce que c'est pas croyable. J'ai jamais vu ça. Sortir d'abord tous les roses, puis ensuite tous les verts, tous les gris, c'est dur à faire. Hein. Puis c'est une sacrée punition. Bref, j'espère que vous vous êtes amusés. Moi, en tout cas, je me suis éclaté. J'adore ce jeu. Il n'y a rien à faire, même si s'il est compliqué, qu'il y en a de partout, qu'il y a beaucoup d'implications entre les différents éléments. Vous voyez, le mode solo est quand même super fluide. Il est très simple, enfin simple. Il est relativement simple à mettre en place. Il suffit d'arriver à déchiffrer les icônes, mais tout est bien expliqué. Donc franchement, celui-ci, pour moi, c'est vraiment un super jeu et je suis un peu déçu qu'il n'ait pas le succès qu'il mérite. Si on voit sur BGG, je crois que c'est un des moins bien notés de la Cerda. Et pourtant, en solo, je m'amuse beaucoup plus sur celui-ci que sur les galères que j'ai éprouvées sur On Mars. Si vous avez vu mes précédentes parties, j'ai tellement peiné sur celui-là, c'était horrible. Bref, j'espère que tout ça vous a bien plu. La prochaine fois, je ne pense pas faire la partie express immédiatement derrière. J'ai très envie de me lancer dans les nouveaux jeux que j'ai reçus. Vous m'avez déjà cité certains que vous aimeriez voir en priorité.
Je vais essayer de me rabattre un peu là-dessus pour faire descendre un peu la pression de puzzle qu'introduit les jeux de la Cerda. Quoique si j'ai bien compris certains commentaires, il y a certains des jeux que j'ai récupérés qui doivent pas être trop simples non plus. En tout cas, vous verrez ça très prochainement, je m'en occupe dès que possible. Et en attendant, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à très bientôt. Salut!